les biloutes. Salut les biloutes. Bon, aujourd'hui on est vendredi 24 octobre. On va vous raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis notre dernière vidéo. Bon, déjà hier on a eu un apéro offert par le port. Donc c'était sur une thématique écologique. Sensibilisation sur les déchets. Ouais. C'était bien intéressant. On a pu mettre un casque virtuel qui nous projetait sur la baie de Fort-de-France. Et franchement, c'était top. On pouvait aller voir les fonds marins, un peu tout, hein, tous les îlets qui sont autour de Fort-de-France. C'était super bien. Après, qu'est-ce qu'on a eu? On avance dans les travaux petit à petit. Hein. La capote de toit, non, la capote de pont, elle est finie. La descente, alors c'est capote, descente, cockpit, elle est posée. Avec un nouveau cristal. Voilà. Une protection du cristal qui va donner une durée de vie plus importante au cristal. Ça. Donc ça a été fait par Vanessa, une amie du ponton. Une navigatrice. Navigatrice. Elle a fait un super beau travail d'ailleurs. Une jeune navigatrice. Ouais. Vingtaine d'années. Elle est pas vieille. Et là, on se dirige au marin. Et je suis désolée, ça bouge. Ça saute, là, c'est chiant. Et voilà. Donc là, on va au marin, on va chercher notre colis. Donc, c'est les dalles de Fotec pour le pont. Le Fotec pour le pont. Voilà. Des porte-toits, ouais. Voilà. Donc on va et on doit faire vite parce que moi je vais travailler cet après-midi. Et oui. Et normalement on sort dimanche. À la voile. On sort à la voile. Ça va être bien. 2 voiles dehors. Voilà. Ça devrait être pas mal. Voilà un petit peu les nouvelles. On vous fait plein de bisous et merci de nous suivre. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche et mettre un pouce. Et laissez des commentaires, nous on aime bien. Allez, bisous. Bon vent. On vous montre un petit peu les points de vue. Hop. C'est beau, c'est quand on arrive ici au Marmont. Ouais. Le problème c'est que comme on est dans l'auto, on voit pas la même chose à la caméra. Ouais, on voit pas du tout la même chose à l'œil et à la caméra. Donc là on est bientôt au marin. Ouais, je vais vous montrer sur le côté. Pour le moment on voit rien. Aujourd'hui ça roule bien, il n'y a pas trop de monde. Hop, alors là, on arrive à la pointe de la petite poterie. Toujours les flamboyants rouges. Tu peux t'arrêter? On peut le faire. Voilà, comme ça on va vous filmer un peu. Donc là-bas, les bateaux, c'est la marina. On va faire une petite pause pour vous montrer tout ça. Donc voilà, on fait la petite pause. Comme on est un peu en avance, ça n'ouvre pas avant 9h. Et là, il est 8h30. On va vous montrer un peu. Donc, je vais aller voir ce qui est marqué. C'est la forêt domaniale qui vous accueille. Voilà. C'est super beau. J'aime bien cette partie-là de l'île.
Là-bas, c'est le port du Marin. Ah, c'est juste trop beau. Là, c'est un beau flamboyant, mais il n'est plus en fleurs. On est bien là. Voilà. On vous laisse sur cette belle photo. Bon eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on va attaquer un poste de travail qui est celui d'étanchéifier les pressions de la capote qui va bientôt revenir. Donc je vais vous montrer ça. Bon voilà, la capote elle est partie, donc on va refaire tout le cristal que vous voyez pas à travers, ça va être tout neuf. Donc c'est parti en réparation. Voilà, la couturière est partie de faire. Il nous a fait remarquer par contre ici, ça ici donc c'est les petits tétons qui retiennent les pressions de la capote. Et ici on voit carrément il est cassé, puis on voit que ça passe à travers. Donc ce qui veut dire qu'ici c'est quoi égale infiltration d'eau automatiquement. Donc on va aller chercher du Sika blanc et l'idéal c'est qu'on va démonter tous les petits tétons comme ça. On va remettre du Sika, on va les remonter et comme ça on sera sûr de l'étanchéité. On va profiter que tout est démonté. On va profiter aussi de tout nettoyer ça ici, ouais. Les chromes du Bimini. Et puis tu m'as dit la sangle à tremper dans la javel. Et la sangle ici qui est toute dégueulasse, on va la tremper dans la javel pour qu'elle soit bien blanche et bien propre. Voilà. Et voilà, quand on aura fait ça, puis que la capote sera revenue, on aura un truc tout beau. Puis évidemment, nettoyer un petit peu tout le pont. Donc, ici. En fin de compte, depuis ce matin, tout ce qu'on entreprend en travaux, on a des mauvaises surprises. Ouais, voilà. Ça ici, je vais le rapprocher, c'est l'écoute du... Voilà. Donc on va stopper pour aujourd'hui les travaux parce que là, on est plus protégé par le Bimini. Donc on va attendre que ça revienne et on va aller chercher les produits pour essayer d'avancer plus tard. Pour ceci, nous avons ici tous les pressions, on va dire mâles, qui sont mis comme ça sur le roof. Donc on va démonter tout ça, on va mettre un coup de Sika et on va donc je vais vous montrer ça. Et c'est parti, vous voyez, on va démonter tranquillement il y a déjà eu du Sika dedans je pense. Hop. Et on va en remettre tout simplement pour assurer l'étanchéité. Parce que moindre truc, il y a eu des endroits où c'est litigieux. Donc hop, en voici un. Donc on voit bien ici, si on regarde bien, vous voyez, on voit bien ici, il y a déjà eu du Sika. Tout ça, hop, voilà, on va le gratter un petit peu. Et voilà, et comme ça on va en remettre dedans. On va bien le gratter après. Il y en a pas quand celui-là il est bien. Il y en a d'autres, ça tourne un peu trop rapidement. On voit que du Sika. Donc on va bien gratter tout ça, on va bien remettre du Sika partout. Et hop. Voilà. Alors là j'en ai combien à faire? J'en ai un paquet. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, j'en ai 9, j'en ai 18 à faire. Alors je vais pas vous laisser, je vais pas vous prendre toute la vidéo à faire les 18 et je vous montrerai après quand je mettrai du Sika. Voilà. Ici on peut voir que j'ai enlevé le premier côté, côté bas, et on peut voir qu'ici déjà on était sûr d'avoir une infiltration de l'eau là et une ici. Les autres avaient l'air à peu près d'aller, on va tout mettre du Sika par là. Voilà. J'ai enlevé les pression mal. Et on va réparer tout ça. On va nettoyer un petit peu pour faire propre. C'est reparti. Donc avec ce petit scalpel, on gratte un petit peu bien pour enlever tout le Sika qui peut rester. Et voilà, comme ça, au moins on a un truc à peu près propre. Là ici, je vais mettre du produit pour enlever la couleur rouille. Voilà. Et puis je vais nettoyer pour enlever la couleur rouille. Bon
ben, nous voici partis avec du Sika marine, qui résiste à l'eau de mer, qui résiste à tout, et on va y mettre donc maintenant ici à chaque petit trou une petite pointe. Hop. Je vais essayer de filmer ça facile. Voilà. Une petite pointe dedans chaque fois. Voilà, hop. Ah bah dis donc, là il faut voilà. Et maintenant, après avoir mis du Sika, on remet purement et simplement, en se dépêchant parce que j'ai l'impression qu'il va pleuvoir, on va remettre nos vis tranquillement et nettoyer après autour évidemment. Voilà, comme ça, au moins les vis sont mis dans du Sika. Ça nous fait un bon joint. Et voilà, il n'y a plus qu'à Foucault. Voilà, en voilà un, en voilà une fait. Alors après, on nettoie bien autour pour que ça fasse propre. Et voilà. Ça évite les fuites. Et on fait ça pour tous. C'est parti. Bon ben voilà, la première partie elle est terminée comme vous pouvez le voir. On y a mis donc voilà. Là ici, ben là, les vis ici, comme elles sont cassées, donc je les ai pas remis, je vais aller en acheter. J'ai acheté des trucs comme ça pour les mettre là. Il en manque quelques-uns, sinon voilà. Ça a été fait. Hop. On a mis du Sika partout, on peut le voir là. Là ici, ben, il m'en manque que je vais remettre. Et voilà. Après, le prochain poste, ce sera ici les joints de hublot, ici qui sont un petit peu morts. Donc on va refaire les joints. On va essayer la méthode que j'ai vue sur internet. Et on verra bien. Ce sera le deuxième poste. On va commencer déjà par finir le poste là. Donc ici j'ai fait tout ça. Maintenant on va attaquer, ça c'est bâbord, maintenant on va attaquer tribord. Allons-y. Ici j'ai attaqué donc le côté tribord. Donc là j'ai nettoyé, j'ai mis du produit pour nettoyant pour que ça se fasse propre. On va attendre que ça agisse. Et même opération que de l'autre côté. Après on met du silicone et on remet les vis avec les vis mâles de... Et ce sera fait, comme ça sera bien protégé. En plus, puisqu'on voit là-bas, sur celui-là, on voit bien qu'il y a aussi, là, il y a dû y avoir des infiltrations. On va bien reboucher tout ça. Bon ben voilà, hop, j'ai nettoyé. Il y avait du scotch là, je sais pas trop, d'un genre de colle qui collait là, j'ai tout nettoyé. On a nettoyé là du mieux qu'on peut. On peut y mettre au jet cut. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre du silicone et remettre les vis. Allez, c'est parti. Bon ben voilà, ben l'opération, on enlève les vis, on remet des joints et on remet les vis d'agrafe de capote. Ça y est, c'est fait. Bon, j'ai fait au plus propre. Ça a l'air d'aller. Au moins comme ça sera étanche. Voilà. Allez, on y va. On continue. Ben voilà, j'ai commencé par cela, j'ai mis du silicone, du Sika. Et maintenant, on remet les vis.
Installation de la capote tout juste révisée. Avec nouveau cristal. Attention de ne pas les rayer du coup. Oui, c'est ça. les rayer, hein. Là c'est gênant quoi, mais si ça vous gêne pas c'est pas grave. Hein. Donc si là on fait des ça vous gêne un finitions. jour, Non, jusqu'à présent, ça nous a jamais fait. Voilà. Bah, Bon, eh bien, c'est pas parce qu'on est sur un bateau que nous n'allons pas cuisiner un petit peu. Là, ici, je vais faire des pancakes américains. Donc, pour ça, j'ai utilisé donc 170 g de farine. J'ai mis 50 g de beurre avec un œuf ici dedans. Un paquet de levure chimique. J'ai mis 190 g de lait. Autant pour moi, 30 g de beurre fondu. Et je vais rajouter un petit peu de rhum. Donc, j'ai déjà mis mon beurre et mon œuf. Que je vais, ce qu'on appelle faire blanchir, on mélange bien l'œuf et le beurre. Et donc voilà. Je mets la levure chimique avec la, avec la farine. Alors normalement j'aime bien la tamiser, mais bon là tout est dans les malles donc ça va arriver. Hein. Il n'y a pas de à chipoter. Voilà, voilà. Donc je mélange tout. Et voilà. Donc vous voyez, je mélange bien tranquillement. Comme c'est un peu, il n'y a qu'un seul œuf, je vais l'aider avec un petit peu de lait. Mais pas de trop, juste quoi faire une pâte. Et après ça fait des grumeaux. Ça c'est pour éviter de faire les grumeaux. Voilà. On mélange bien. Et voici que voilà. Quand c'est bien mélangé ici, là, ça y est, je vois plus la farine, donc c'est que c'est bon. Je peux rajouter encore un petit peu de lait. Voilà, et je vais mélanger doucement. Alors là, si on n'est pas trop fort, on en met partout. Hein. Voilà, donc là, comme on peut voir, hein, ça se mélange bien. Alors c'est de la farine ordinaire hein, qu'on a ici, qu'on trouve partout. J'ai mis de la T55. Alors, quand on fait ce genre de plat, pancakes, crêpes, tout ça, bon, c'est mieux de la T45. Hein. Voilà, on mélange bien pour pas faire de grumeaux. Voilà. Ensuite, on met le reste du lait. Je vais essayer d'enlever ça. Moi, j'ai pas mon fouet habituel non plus, alors c'est pas évident. Je mets maintenant le reste du lait.
Voilà, mon reste de lait que je mets dedans. Alors je vais prendre ma petite Marie, parce que moi j'aime bien. Actuellement j'ai une corne, tout ça, là j'en ai pas, mais hop, là j'utilise bien tout enlever ce qu'il y a dans le fouet. Parce que j'ai ce fouet, c'est des petits fouets qu'on trouve comme ça en grande surface, c'est bien pour dépanner. Hein. Mais j'ai un fouet qui est bien mieux que ça. Qui évite justement tous ces genres de. Ça reste dedans. Voilà, ma pâte à pancake est quasiment finie. Voilà, je vais rajouter mes 30 g de beurre fondu. Que voici, que voilà. Voilà, et je vais aller chercher, ne bougez pas, surtout ne bougez pas. Je vais chercher l'élément essentiel dans les pancakes, un petit rhum qu'on va mettre dedans. Bon, pas trop non plus, hein. Pas trop, mais suffisamment pour que ça se sente. Hein. Et voilà. Voilà, ma pâte à pancake est faite. Elle est belle, elle est comme moi. Alors je vais prendre ensuite, on va la laisser reposer un petit peu. Moi j'aime bien racler les bords, hein, pour pas en laisser. Ça c'est un peu le rhum on dirait. J'ai peut-être exagéré dans le rhum là. Non, à peine. On n'exagère jamais avec le rhum. Voilà, alors comme il y a de la levure chimique, ce que je vais faire c'est qu'on va laisser reposer ça tranquillement. Ah, attention il est là. Je le laisse reposer tranquillement pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et ensuite, on va le passer à la cuisson. Allez, à tout à l'heure les bilotes. Bon, on va passer à la cuisson des pancakes. Hein. Alors, j'en ai fait un pour essayer, ça marche, ça a l'air d'aller. Hop, je vais en mettre un ici. Voilà. Et je vais en mettre un autre ici. Je vais au moins en faire deux parce que sinon ça va être long. Et voilà. On laisse cuire tranquille. Bon, ça il est un peu long, donc je vais vous éviter cette longueur quand même. Parce que moi j'ai pas une plaque de foot de guerre, si on peut appeler ça, donc forcément elle est à fond, mais c'est pas une. Comment dire? Elle dégage pas beaucoup de watts, donc elle est pas très puissante, il faut du temps. Donc on va la laisser cuire tout doucement. Je vous reprends tout de suite quand je vais la retourner. Bon ben voilà, nos pancakes sont terminés. Bon là j'en ai fait des gros, hein. Franchement on est un peu gourmand. J'en ai fait des gros, j'en ai fait 7. 7 beaux pancakes, c'est pas mal. Ça me va bien. On peut facilement faire, en tirant un petit peu, en faisant plus petit, on peut aller à 8-10 quand même. Hein. Et voilà, je vous montre le résultat. Le voici, le voilà. Nos pancakes pour demain matin. Vous voyez, c'est pas compliqué, même sur un bateau, on arrive à faire des choses. Allez, bisous les amis.